Un jour, dans le petit village de Nzango, au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Hawa. Hawa était belle, intelligente, et avait un cœur tendre. Mais, à l'école, elle n'était pas gentille avec tout le monde. En particulier, elle se moquait toujours d'une fille nommée Fatou. Fatou était différente des autres enfants. Elle portait des vêtements simples, ne parlait pas beaucoup, et préférait souvent rester seule. Hawa et ses amis riaient toujours de Fatou. Elle la taquinait à cause de ses vêtements et de son silence. « Regarde, c'est la fille muette », criait souvent Hawa en riant. Fatou, elle, baissait les yeux et essayait de ne pas pleurer. Elle ne comprenait pas pourquoi Hawa était si méchante avec elle. Mais elle gardait toujours le silence et ne répondait jamais. Un jour, après l'école, alors que le soleil commençait à se coucher, Hawa et ses amis virent Fatou marcher seule sur le chemin de terre menant à sa maison. Elles décidèrent de la suivre et de continuer à l'embêter. « Hey, Fatou! Tu ne sais pas parler ou quoi ?» se moqua Hawa. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produisit. Fatou s'arrêta net, se tourna vers elle, et leur lança un regard intense. Elle ne dit rien, mais ses yeux semblaient briller d'une lumière étrange. Hawa sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle ne le montra pas. Elle continua de rire et de se moquer avec ses amis, puis elles partirent en courant, laissant Fatou seule. Le lendemain, Fatou ne vint pas à l'école. Les jours suivants non plus. Les semaines passèrent, et les rires de Hawa et ses amis se dissipèrent. Elles se demandèrent ce qui était arrivé à Fatou, mais personne n'avait de nouvelles d'elle. Certains disaient qu'elle était partie vivre avec sa tante dans un autre village. D'autres pensaient qu'elle avait simplement décidé de ne plus revenir à l'école. Hawa, malgré tout, ne pensait pas beaucoup à Fatou. Elle était heureuse avec ses amis et ne s'inquiétait pas du sort de la fille qu'elle avait autrefois malmenée. Les années passèrent, et Hawa grandit. Elle quitta le village de Nzango pour aller étudier dans une grande ville. Elle devint une jeune femme élégante et éduquée, avec de nombreux amis. Mais elle n'oubliait jamais son village natal. Un jour, après ses études, elle décida de retourner à Nzango pour rendre visite à sa famille. Quand elle arriva au village, elle fut accueillie avec joie par sa famille et ses amis d'enfance. Le village semblait inchangé, avec ses petites maisons en terre, ses rues de sable, et la grande rivière qui coulait à côté. Mais il y avait une chose différente, une nouvelle famille avait emménagé dans une grande maison au bout du village. Les gens disaient que c'était une famille riche et importante. Hawa était curieuse, mais elle n'y pensa pas beaucoup. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le village, elle entendit des rires et des voix venant de la nouvelle maison. Intriguée, elle s'approcha et vit une grande fête. Elle s'arrêta pour regarder, et c'est alors qu'elle la vit. Une femme, belle et élégante, entourée de gens qui la respectaient. C'était Fatou. Hawa n'en croyait pas ses yeux. Fatou, la fille timide et silencieuse qu'elle avait tant moquée, était là, rayonnante et heureuse. Comment cela était-il possible? Fatou ne semblait pas avoir changé. Elle avait toujours ce regard doux, mais il y avait quelque chose de plus dans son sourire. Elle était devenue une femme forte et respectée. Hawa resta là, figée, incapable de détourner les yeux. C'était comme si le passé revenait la hanter. Fatou, qui autrefois subissait ses moqueries, était maintenant sous les feux des projecteurs. Mais le plus surprenant était encore à venir. La mère de Hawa arriva derrière elle et lui dit doucement, « C'est elle, Fatou. Elle est devenue notre voisine. Elle est maintenant mariée à ton père. » Hawa sentit son cœur s'arrêter. Son père? Comment cela pouvait-il être vrai? Fatou, la fille qu'elle avait intimidée, était devenue sa belle-mère. C'était trop incroyable pour être vrai. Hawa était sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire que Fatou, la fille qu'elle avait autrefois moquée, était devenue sa belle-mère. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Comment son père avait-il rencontré Fatou? Comment avait-il fini par se marier? Hawa se sentait perdue, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le lendemain matin, Hawa décida d'aller voir son père pour comprendre ce qui s'était passé. Elle trouva son père dans le jardin, en train de cueillir des mangues. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir sous l'arbre. Hawa prit une grande inspiration et demanda, « Papa, comment as-tu rencontré Fatou ?»
Son père la regarda avec tendresse et répondit, « Ma chère, c'est une longue histoire. Après ton départ pour la ville, j'ai continué ma vie ici. Un jour, j'ai rencontré Fatou dans un marché du village voisin. Elle avait grandi et était devenue une femme remarquable. Nous avons commencé à parler, et petit à petit, nous sommes devenus amis. Elle m'a raconté son histoire, et j'ai été touchée par sa force et sa résilience. Finalement, nous sommes tombés amoureux et avons décidé de nous marier. » Hawa écoutait attentivement. Elle se souvenait de la jeune fille timide qu'elle avait connue. Comment Fatou avait-elle pu devenir cette femme forte que son père décrivait? Elle se sentit coupable d'avoir été si méchante avec elle. Elle n'avait jamais vraiment pris le temps de la connaître. Hawa se sentait confuse et ne savait pas comment se comporter avec Fatou maintenant qu'elle faisait partie de sa famille. Plus tard dans la journée, Hawa décida de faire face à Fatou. Elle trouva Fatou dans la cuisine, en train de préparer un repas. Fatou lui sourit chaleureusement, comme si rien ne s'était passé entre elles. Hawa se sentit mal à l'aise, mais elle prit son courage à deux mains et dit, « Fatou, je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai fait à l'école. J'étais méchante et immature. Je suis désolée. » Fatou la regarda avec des yeux doux et répondit, « Hawa, c'était il y a longtemps. Nous étions toutes deux jeunes et nous avons fait des erreurs. L'important est de ne pas rester coincé dans le passé, mais de grandir et de devenir de meilleures personnes. » Elle sourit et ajouta, « Nous sommes une famille maintenant, et j'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître et à nous entendre. » Les paroles de Fatou touchèrent Hawa. Elle ressentit une vague d'émotion et comprit que Fatou avait raison. Il était temps de tourner la page et de laisser le passé derrière elle. Hawa se sentit soulagée et pour la première fois, elle sourit sincèrement à Fatou. C'était un début, un nouveau départ. Cependant, malgré la gentillesse de Fatou, Hawa ne pouvait s'empêcher de se sentir étrange. Elle avait toujours été la fille du village, populaire et aimée. Et maintenant, elle se retrouvait face à une femme qu'elle avait autrefois intimidée, devenue une figure de respect et d'autorité dans sa propre famille. Cette situation était difficile à accepter, et Hawa savait qu'elle aurait besoin de temps pour s'adapter. Les jours suivants, Hawa essaya de passer du temps avec Fatou. Elles discutèrent de tout et de rien, et Hawa commença à découvrir une autre facette de sa belle-mère. Fatou était gentille, compréhensive, et avait un grand cœur. Elle parlait avec passion de son amour pour la cuisine, des traditions du village, et de sa vision de la vie. Hawa commença à voir en elle une alliée plutôt qu'une ennemie. Pourtant, malgré les efforts de Fatou pour être accueillante, Hawa ne pouvait pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Elle se demandait souvent ce que Fatou pensait vraiment d'elle. Était-elle sincère dans son pardon ou gardait-elle encore des ressentiments? Hawa n'en savait rien, et cette incertitude la troublait. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble autour du feu, Fatou raconta une histoire. C'était une vieille légende du village, parlant d'un oiseau rare qui portait chance à ceux qui le trouvaient. Hawa écoutait attentivement, fascinée par la manière dont Fatou racontait l'histoire. Elle se rendit compte qu'elle avait encore beaucoup à apprendre de sa belle-mère. Alors que l'histoire touchait à sa fin, Fatou regarda Hawa dans les yeux et dit doucement, « Nous avons tous nos propres batailles, Hawa. L'important est de les affronter avec courage et de ne jamais perdre espoir. La vie est pleine de surprises, et parfois, les choses les plus inattendues peuvent nous apporter le plus grand bonheur. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit d'Hawa. Elle comprit que Fatou ne cherchait pas à se venger ou à ressasser le passé. Elle voulait simplement construire une nouvelle vie, avec sa famille, et Hawa faisait partie de cette famille. Hawa se promit de faire de son mieux pour accepter cette nouvelle réalité et de laisser derrière elle les erreurs du passé.